Dans Smart Imo, depuis le Forum des projets urbains ici à Marseille, le Forum Méditerranée, on s'intéresse à ce sujet, comment s'adapter au recul du trait de côte qui touche à peu près tous les littoraux. On en parle avec nos experts. On est ravi d'accueillir Neville William. Bonjour Neville. Bonjour. Vous êtes Bonjour. responsable projets urbains sud-est à CETEC. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Loïc Linares. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes président de ce 7 Aglo Pôle Méditerranée. Neville, on commence avec vous sur justement vos projets ou plutôt ce que vous faites au sein de la CETEC. Que fait CETEC exactement? Alors, CETEC, c'est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire qui intervient dans 3 domaines d'activité essentiellement, les infrastructures, la construction et la dimension villes et territoires. Et c'est effectivement cette expertise que nous mettons aujourd'hui dans plusieurs cas sur le territoire Oui, national en lien avec le recul trait de côte. Donc plusieurs expertises au sein du groupe, le génie côtier, donc des expertises techniques pointues sur comment on calcule finalement ce recul trait de côte, mais aussi sur les mobilités, l'adaptation des mobilités, des infrastructures, et enfin finalement cette casquette, je dirais, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ensemblier pour accompagner le territoire dans sa stratégie de recomposition sur le long terme. très bien. Loïc, avec vous, on s'intéresse justement à votre agglomération 7. Quelle est la problématique justement que vous observez sur votre territoire? Sur notre territoire, on a en effet un déficit sédimentaire, c'est-à-dire une baisse des apports de sédiments, mais depuis maintenant 60-70 ans, et qui ont des conséquences directes, c'est-à-dire une fragilisation de nos lits d'eau, puisque notre territoire il est composé à la fois de bandes de sable et puis une petite côte rocheuse. La côte rocheuse, c'est le mont Saint-Clair, c'est la ville de Sète, Oui. et de chaque côté du mont Saint-Clair, il y a deux bandes de sable, donc les lits d'eau. Ces lits d'eau sont fragilisés avec le temps. Et on a déjà d'ailleurs opéré des aménagements, des recompositions sur le lido des Sept à Marseillan et de Frontignan. Et on sait qu'avec l'évolution climatique en fait et les dérèglements climatiques, ce phénomène va s'amplifier. C'est-à-dire jusqu'à présent, on souffrait d'un déficit sédimentaire. On observe depuis 20 ans une montée des eaux qui reste pour l'instant modeste, mais avec le temps, elle va s'amplifier et les submersions marines, c'est-à-dire les tempêtes, vont aussi s'intensifier. Donc c'est une disparition à terme sur le très longtemps de ces lidos. Et donc notre stratégie là, c'est d'avoir des scénarios d'adaptation Oui. dans le temps. Ce sont des zones habitées où il y a déjà des constructions? Alors, il y a un lido qui est habité Oui. sur Frontignan, le lido de Frontignan. Donc Frontignan-Plage, c'est 2500 habitants à l'année. C'est un peu plus de 3000 logements. Le lido de Sept à Marseillan, lui, est en toute petite partie habité, mais reste naturel sur l'essentiel. Et la ville de Sète, même si c'est une côte rocheuse, cette côte rocheuse est aussi fragilisée. Donc, on a aussi quelques points à travailler sur la partie littorale de Sète et sur la partie étang également, avec un ennoiement permanent à plus de 100 ans sur des parties de la ville de Sète. Comment justement CETEC intervient sur cette problématique particulière à 7? Alors, nous accompagnons plusieurs territoires dans leur problématique du recul trait de côte avec des interventions qui peuvent varier. euh, s- En lien avec effectivement des questions hydrauliques, aussi sur des questions de montage opérationnel, sur finalement comment est-ce qu'on va mettre en mouvement ces opérations de Oui. recomposition. Sur cette, donc plusieurs expertises, comme je l'évoquais, on établit les cartes de recul trait de côte, donc avec cette expertise particulière, et on vient aussi euh, travailler sur le diagnostic finalement, quel impact de ce recul trait de côte sur les infrastructures et sur les équipements existants, et aider à définir les vulnérabilités et aussi à travailler les scénarios de recomposition. D'accord. Ça veut dire que ce sont des relevés précis, vous chiffrez ensuite ce qui pourrait se passer, vous faites plusieurs scénarios? C'est une méthode scientifique qui est encadrée par le CEREMA LBRGM, et qui se base essentiellement sur l'historique du recul du trait de côte constaté, et qui va simuler à un horizon 30 ans et à un horizon 100 ans le recul du trait de côte en considérant plusieurs paramètres. Le premier, c'est donc l'élévation du niveau de la mer, Oui. en considérant plusieurs hypothèses qui sont celles du GIEC sur le réchauffement climatique mondial, Qui va très vite en plus hein, en Méditerranée. qui est accéléré en Méditerranée. Donc on considère, notamment le scénario sécuritaire, une hausse de plus 4 degrés à horizon 2100.
Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des scénarios qui sont travaillés. Et aussi l'impact des tempêtes, des épisodes exceptionnels, et aussi l'impact des ouvrages. Il faut savoir qu'à 30 ans, les ouvrages existants sont considérés. À 100 ans, les ouvrages sont effacés. Et donc ça, effectivement, c'est important en termes de modélisation. Oui, c'est vrai que ça peut être, d'une certaine manière un peu anxiogène, quand on a ces projections et on se dit: «Bah, tiens, les ouvrages vont être, carrément, rayés de la carte». Comment on s'adapte, en 2025 pour prévoir ces échéances 2030, 2050 et plus? C'est vertigineux en effet, et en même temps, c'est une magnifique opportunité de se re-questionner sur la manière dont on peut vivre et s'adapter dans le temps. L'histoire de l'humanité est faite d'adaptation. Donc comment, l'enjeu pour nous, c'est en effet comment on passe de quelque chose d'anxiogène à un modèle qui peut donner espoir en se disant: «Ben oui, on pourra Bien sûr. toujours quand même vivre là». Donc c'est pour ça que dans notre démarche, dans le groupement, c'est vrai que sur la partie, en fait, scientifique, technique, la CETEC nous accompagne, mais c'est un groupement qui nous accompagne avec un mandataire qui est Urbanact, en fait, qui s'occupe de la partie urbanisme. On a Segat aussi qui s'occupe de la partie foncière, et puis on a Grand Public qui s'occupe de la partie médiation sociale. Et ça a été un élément fort de notre démarche, c'est d'intégrer dès le départ la participation citoyenne pour être pour qu'elle soit actrice finalement de la démarche qu'on engage. Parce que ça va pas arriver du jour au lendemain, donc on a un peu de temps, mais en même temps, il faut le faire dès maintenant pour qu'on puisse s'adapter. Donc, l'enjeu qu'on fait, c'est celui-ci, c'est d'avoir un porté à connaissance, en fait, qui permette de bien Oui. comprendre les phénomènes qui sont en train de se jouer, de leur exprimer, à nos habitants, le fait que on a un peu de temps pour s'adapter. Faut pas qu'on en perde parce que c'est dès maintenant qu'il faut agir, et de donner un chemin possible et donc du coup de l'espérance. En même temps, socialement, c'est impactant, affectivement, c'est impactant. Et on a intégré aussi dans notre démarche, en fait, un comité scientifique qui va nous permettre aussi d'appréhender des phénomènes qui nous touchent toutes et tous. C'est-à-dire que même moi, alors que je suis au cœur de ces réflexions, par moments, ça me questionne, ça me chamboule, et comment cognitivement, en fait, du coup, on peut appréhender ces phénomènes philosophiquement et socialement. Donc, on n'a pas que des scientifiques et des techniciens qui nous accompagnent dans la démarche, on a aussi des sociologues, on a aussi des psychologues Oui. pour comprendre ces enjeux et pouvoir rendre le chemin possible, justement. Et Justement, alors attends, je vous coupe un instant, c'est intéressant. Qu'est-ce qui justement vous, Loïc Linares, vous a chamboulé récemment quand on se rend compte peut-être du changement, se rend compte qu'on est finalement, voilà, qu'on est un grain de sable et que tout ça va très vite ou va peut-être s'accélérer? Qu'est-ce qui vous a étonné? euh, alors, il y a plusieurs éléments, mais le premier, depuis que je suis engagé sur ces sujets, c'est une réflexion personnelle, mais en tant qu'être humain, en fait, aussi. Comment je me place, moi, dans cette humanité qui, dans son développement, a pu penser qu'elle pouvait tout maîtriser. Et donc, c'est un retour à une forme d'humilité qui nous dit non, ben non, la nature nous rappelle Bien sûr. à nos bons droits et surtout là où nous sommes, c'est-à-dire des vivants parmi le vivant, quoi, et qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de plus cohérent par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même une réflexion assez globale, j'ai envie de dire, mais sinon après plus concrètement, c'est par où commencer, quoi? Quand on a autant de sujets, parce que là on citait les zones habitées, mais derrière les habitations, il y a des équipements publics, il y a des réseaux routiers, il y a des stations de lagunage pour le traitement des eaux usées, il y a un port, il y a une économie, et que quand on fait le cumul de tout ça, c'est assez phénoménal. Et finalement, c'est la méthode, c'est le travail, c'est le fait d'étudier finement, en effet, tous ces éléments-là, pour mettre en place un plan qui moi, m'a permis d'y voir clair. Et donc, comment demain on rend ça accessible au plus grand nombre pour qu'eux aussi puissent avoir un cadre qui leur permet d'avoir des éléments de repère et qui leur permettent de voir que oui, Mmh. on peut le gérer, quoi. Voilà. On peut le gérer, on a un cadre et un cap pour effectuer ce changement. J'ai une dernière question, c'est sur, le ZAN dont on a beaucoup parlé, hein, zéro artificialisation nette. On est en train d'un peu peut-être de revenir en arrière, de faire marche arrière sur certains points. Quelle est votre vision justement face à cette urgence climatique? Alors je crois que si, en effet certains veulent, revoir, l'échéance, c'est parce que là aussi elle nous questionne sur une nouvelle manière de faire. C'est un Oui, changement de culture et donc du coup, on ne sait pas pour l'instant comment faire, mais c'est nécessaire, hein.
le ZAN, c'est un outil technique, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on change notre manière d'aménager et de concevoir en fait le rapport à nos espaces, repenser aussi le mode d'habitat, la relation à l'habitat. Et oui, c'est un changement de repère. Et donc, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix, ça va venir, ça va se faire. Et que nous, dans notre démarche, on l'intègre totalement dans notre réflexion. C'est-à-dire que l'évolution du trait de côte, la recomposition de nos espaces, c'est forcément lié aux ZAN, c'est-à-dire on consomme moins d'espaces naturels agricoles nouveaux. Au contraire, on est dans une résilience plus forte. On utilise l'existant, on essaie de lui donner une autre forme pour répondre finalement à tous ces défis, quoi. Ouais, d'autant qu'on le sait, hein, la ville de demain, elle est déjà construite, elle est déjà à 90% parmi nous. Merci, messieurs. C'était passionnant. Loïc Linares, président de 7 Aglo Pôle Méditerranée. Et oui, Neville William, responsable des projets urbains Sud-Est, CETEC. À très bientôt sur Smart Imo. Merci.